Dans cet exercice, on va travailler sur la mise en forme de documents courts, du genre CV, fiche, un peu complexe. Donc vous avez ici les objectifs, les consignes pour le faire tout seul, et en dessous le document support sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc on va travailler uniquement dans cette partie sur l'exercice sur le pays Japon. Vous voyez qu'il y a un pays, donc avec quelques éléments. Je fais un petit zoom. Japon, capitale, superficie, des éléments de classe, enfin de fiches géographiques. Et on va essayer de le mettre en forme comme sur le PDF qui se trouve dans mon navigateur. Comme ça, vous voyez. Donc, un titre encadré, un sous-titre en gras, des espacements ici entre chaque partie, des puces, ces petits points, on verra ce que c'est, et puis quelque chose qui sera fait de cette manière. Voilà. L'objectif étant évidemment après de parvenir à faire les autres pays sur le même modèle. Voilà. Mais vous imaginez bien que l'objectif, ce n'est pas de perdre du temps, c'est d'aller très vite. Donc on a besoin, pour aller très vite, de bien maîtriser Word de manière à après pouvoir automatiser. Okay. Donc, je retourne dans Word. Je vous rappelle que pour bien travailler, j'ai besoin d'afficher mes marques de paragraphe qui se trouvent ici. Donc je les affiche, elles sont affichées là. Imaginons qu'elles ne soient pas affichées, donc je travaillerai à l'aveugle, je ne sais pas ce qui se passe ici. Vous remarquerez que dès que je les affiche, je vois ici des symboles qui vont pouvoir me gêner, puisque ce sont des retours à la ligne et pas des marques de paragraphe. Donc imaginons que je veuille par exemple, comme sur le modèle, centrer mon titre pour le mettre ici. Donc je vais le centrer, et regardez ce qui va se passer. Tout le texte part avec. C'est normal, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a qu'un seul paragraphe, puisque ça c'est un retour à la ligne dans un même paragraphe. Donc si jamais je travaille avec mes marques de paragraphe masquées, je ne vais jamais comprendre ce qui se passe. Je centre mon document, et là, c'est compliqué. Donc je remets tout à gauche. Je prends l'habitude, même si ça vous gêne, de travailler avec les marques de paragraphe affichées, et je comprends tout de suite qu'à cause de ce retour à la ligne, je vais avoir des problèmes. Donc je vais remplacer ces retours à la ligne par des marques de paragraphe. C'est-à-dire, plutôt que de faire majuscule entrée, majuscule entrée, majuscule entrée, vous voyez, majuscule entrée, je vais faire entrée, entrée, entrée. Donc j'efface ça, bien sûr, je me mets là, je sélectionne ma marque. Je sais qu'elle est sélectionnée parce qu'elle est bleutée ou grisée. Et à la place, je mets une marque de paragraphe, c'est-à-dire je fais entrée. Vous allez voir que le symbole change. Entrée. Maintenant, je peux agir sur ce paragraphe indépendamment des autres. Regardez, je peux le centrer sans que le reste ne suive. Et je fais la même chose pour chaque ligne. Marque de paragraphe. Je sélectionne le saut de ligne et je le remplace par une marque de paragraphe. Saut de ligne, marque de paragraphe. Voilà. Vous faites ça méticuleusement. C'est très important de faire ça correctement parce que sinon vous allez avoir des problèmes au cours de la mise en forme et vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir agir sur mon document. Donc je regarde mon modèle et je travaille ligne par ligne, enfin style par style. Pour le moment, je laisse tomber cet en-tête. Je ne m'occupe que du titre. Donc là, j'ai un titre qui est encadré. Alors, il faut qu'on soit d'accord sur les termes. J'ai dit encadré, mais dans Word, le terme encadré n'est pas pertinent. On va dire qu'il a une bordure, en fait. J'ai un titre qui a une bordure, qui est gras, qui est un peu plus grand que les autres en taille de police, et qui est donc centré avec un espacement derrière. Donc vous allez voir, c'est tout bête. Je sélectionne mon texte. Je vous conseille de toujours sélectionner plutôt que de vous placer au hasard. Comme ça, vous savez où vous êtes. Surtout, vous prenez la marque de paragraphe dans votre sélection. Ne l'excluez pas parce que sinon, vous allez vous retrouver. Alors regardez, je vais centrer. Je vous donne un exemple. Je centre mon paragraphe. On voit que la marque de paragraphe est prise dans ma sélection puisqu'elle est bleutée.
Si jamais j'exclus ma marque de paragraphe, vous voyez, elle est en dehors de la sélection. Je vais aller ici dans bordure, ici, vous voyez, il y a des petits pointillés avec une bordure. Attendez que l'étiquette apparaisse pour choisir l'option, vous voyez. Ça prend quelques secondes, voilà, et ça, enfin, même pas, quelques dixièmes de seconde et ça apparaît. Vous cliquez sur bordure et vous faites bordure extérieure ici. Vous voyez là, comme j'ai exclu la marque de paragraphe, la bordure s'applique aux mots et pas au paragraphe. Donc si je fais ça, je vais être coincé, ça sera très moche, et en plus je ne pourrai plus rien faire. Donc si c'est ce que j'ai fait, donc je reviens en arrière, j'annule ce que j'ai fait donc avec le bouton annuler qui se trouve ici. Vous voyez la petite flèche, annuler la bordure extérieure, ou alors je fais commande Z ou CTRL Z pour ceux qui ont un PC, CTRL Z. Voilà. Et ma sélection, je la refais en prenant bien la marque de paragraphe. Voilà, là, elle est bien dedans, là, vous voyez. Maintenant, je vais pouvoir retourner dans la bordure extérieure et appliquer ma bordure. Vous voyez qu'elle s'applique au paragraphe, c'est-à-dire du début de 0 à 16. Maintenant, je vais pouvoir réduire mon paragraphe de manière à ce que cette ligne se réduise comme ça. Mais je ne fais pas ça manuellement avec les taquettes sur la règle. Je vais aller dans mise en page ici, mise en page, et je vais aller faire un retrait à gauche et un retrait à droite. Alors, quand on parle de retrait à gauche, on parle de retrait sur la partie gauche de la feuille. Donc regardez, c'est bien la partie gauche de la feuille qui se retire. Voilà. Je fais exprès d'y aller progressivement pour que vous voyez bien. Je mets 5 cm à gauche en moins, j'ai retiré 5 cm, et je fais la même chose bien sûr à droite, pour que ce soit symétrique, sinon ça sera déséquilibré. « 5 cm. Évidemment, on pourrait faire plus vite, on pourrait juste saisir le chiffre. Voilà, je sélectionne toujours mon paragraphe. Et maintenant, je veux envoyer Japon plus bas. Donc, quand on ne connaît pas Word, on fait ça. Enfin, quand on n'a pas l'idée d'automatiser, on va appuyer sur Entrée. Entrée, Entrée, Entrée. Imaginons que je veuille cet espace. Le problème, c'est que si jamais je fais ça, il va falloir que j'appuie sur le clavier. Si j'appuie sur le clavier, je ne pourrai pas automatiser parce que j'aurai besoin de mes doigts, de mes mains. Moi, ce que je veux, c'est aller le plus vite possible. Donc, je perds l'habitude de gagner de l'espace en appuyant sur Entrée. Je choisis une autre fonction que je vais pouvoir automatiser. Donc, je reviens à la ligne, enfin, je reviens en arrière, je supprime ce que j'ai fait avec le bouton Retour. Je me place dans Japon comme tout à l'heure et je vais aller toujours dans Mise en page ici. Vous voyez, accueil, mise en page. Tout à l'heure, j'ai vu les retraits à gauche, à droite, et maintenant, je vois les espacements. L'espacement, c'est l'espace qui est au-dessus, ici, et en dessous. Alors, au-dessus, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas de texte, mais en dessous, après, on a du texte. Donc, regardez, il y a 0 point, et je vais demander que l'espacement après soit plus important. Et vous allez voir que le paragraphe devient plus gros. Voilà. Donc, on peut supposer que 12 points, ça correspond à un retour à la ligne quand on appuie sur Entrée. Donc, j'ai demandé 36 points, c'est parfait. Je le mets après, je vais dans l'onglet Accueil, je mets mon texte en gras, et je mets, on va dire, une taille de police ici de 14. Voilà. Donc ça, pas difficile. Hein. Je vais après m'occuper du deuxième. Je repasse dans mon PDF, je regarde les caractéristiques du deuxième. Alors ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'il a? Il est en gras, il est un petit peu décalé vers la droite, vous voyez? Et puis il a un espacement après un peu plus grand que ici. Donc si ici on a mis 36 points, ici on peut supposer qu'on va mettre 42 points ou 48 points. Donc je retourne sur Word, je sélectionne mon paragraphe, je le mets en gras tout de suite, je vais dans Mise en page, et je veux l'envoyer vers la droite, mais attention, c'est très contre-intuitif. Si je veux envoyer mon texte vers la droite, c'est-à-dire que je dois faire un trou à gauche. Regardez, en cliquant sur la gauche, mon texte va vers la droite. Alors que si jamais je clique sur la droite, il ne se passe rien. Donc attention, ce n'est pas le texte qu'on déplace, ça s'appelle un retrait. Hein. Donc c'est qu'on retire à gauche, donc ça déplace le texte à droite. Donc je retire 1 cm. Voilà. Et je demande un espacement. Voilà, je prends mon paragraphe pour qu'on voit bien, de 48 points ou de 42 points en fonction de mon besoin. On va dire 42 points. Voilà. Je m'occupe de cet espace ici, là, qui va de capitale jusqu'à empereur. Regardez, je retourne dans mon PDF. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme mise en forme? On a dit qu'il y avait des puces.
des petits points et un interligne, c'est pas trop serré, vous voyez. Alors, très simple aussi, on va commencer par le premier juste, on se place dans Capital Tokyo, on va aller demander une tabulation. Alors une tabulation, c'est la flèche qui se trouve au-dessus du cadenas sur la gauche de votre clavier. Si vous appuyez dessus, on va avoir une flèche apparaître. Voyez. Alors quand on appuie sur la flèche, elle a par défaut une longueur de... Cette tabulation se trouve de 1,27 cm. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la paramétrer de manière à lui donner la dimension que l'on souhaite. Pour ça, on va supprimer notre tabulation avec le bouton retour et on va donc sélectionner notre paragraphe. On va aller, alors pour ceux qui ont un PC, vous allez dans Accueil et ici, là, à cet endroit-là, vous avez un petit bouton, une petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche, ça va vous amener sur la boîte de dialogue paragraphe. Pour les autres, ceux qui ont un Mac, vous mettez à l'endroit du paragraphe ici, vous faites un contrôle-clic ou clic droit pour arriver sur la boîte de dialogue paragraphe qui est ici. Ça marche aussi pour les PC. Hein. Et donc tout le monde arrive sur cette boîte de dialogue paragraphe. Voilà. Ici, vous avez les alignements, à gauche, centré, à droite, justifié. Les retraits qu'on a pu voir ici, donc tout à l'heure dans mise en forme, ce sont des raccourcis. Hein. Les espacements avant, après, et les interlignes. Et ici, un bouton particulier, tabulation. Donc je clique dessus. Ça ouvre une sous-boîte. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le taquet par défaut est de 1,27 cm. On ne touche pas à ça. Pour les PC, il va être sur le côté, mais c'est pareil. Donc ici, sur le taquet de tabulation, on va mettre une mesure. On veut que ça arrive à peu près à 5 sur la règle. Donc je marque 5 cm. Bien qui part de la gauche surtout. Des points de suite, c'est-à-dire que mon espace, je vais le remplir de petits points. Et je vais, pour ceux qui ont un PC, faire définir. Pour ceux qui ont un Mac, vous faites juste OK. Vous remarquerez qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que la tabulation elle a été paramétrée, mais elle ne se déclenche pas. Pour déclencher une tabulation, on doit forcément appuyer sur le clavier, sur la touche tabulation. C'est ce que je fais maintenant. Vous voyez, on la voit qui apparaît. Puis, je mets devant Capital ici, je mets ma puce. Donc la puce est sous référence, ici, là. Je choisis une puce, la première. Voilà, j'ai ma petite puce qui apparaît. Donc on ne va pas faire ça ligne par ligne, on va faire ça pour l'ensemble du paragraphe, bien sûr. Donc je vais jusqu'à empereur. C'est-à-dire que sur tous ces paragraphes, je vais paramétrer une tabulation particulière. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, comme tout à l'heure, CTRL-clic, clic droit, paragraphe. Je vais sur tabulation ici. Je mets 5 cm de manière à ce qu'elle soit alignée avec l'autre. Je fais attention qu'elle parte de la gauche de ma feuille. En point de suite, je mets des petits points ici pour avoir des petits points comme si j'avais appuyé sur des petits points. Et puis je fais définir pour ceux qui ont un PC et OK pour les autres. Et après, je me place devant mon 3 et je fais tabulation, entrée. Enfin, pas entrée, pardon, touche tabulation. Touche tabulation. Touche tabulation. Et touche tabulation. Ah, je me suis trompé. Ah, excusez-moi. Et touche tabulation. Voilà. Et après, je sélectionne tout et je mets mes puces ici. Voilà. Vous voyez, tout est fait rapidement. Je prends de empereur jusqu'à capitale et je vais aller écarter un peu mes lignes. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je passe par ici pour mettre un interligne de 1,5, soit je passe par le menu, comme tout à l'heure, paragraphe, donc clic droit paragraphe, et ici j'ai interligne simple, et je mets ici interligne 1,5. C'est pareil. Donc, mais préférez toujours passer par les boîtes de dialogue, parce que c'est par ces boîtes de dialogue-là qu'on va pouvoir automatiser. Et voilà. Ok, donc maintenant, je retourne sur mon quatrième style. Mon quatrième style qui est en fait, qui va de nature de l'état jusqu'à russe. Vous voyez que tout ça est très, très semblable. Je vais tout de suite, ici, comme il y a un petit espacement, mettre un espacement avant même de, ici, entre nature et empereur, un espacement avant, de 12 points. Je me place ici, sur nature, là, et je vais dans mise en page, et je mets 12 points avant, évidemment. Tac, tac, voilà. Maintenant, je m'occupe du reste.
On voit bien qu'ici, on ne voit pas les paragraphes. On ne sait pas comme ça à coup d'œil, enfin en un coup d'œil, combien est-ce qu'on a de paragraphes. Alors que si on va sur le modèle, on voit très vite qu'on a 4 paragraphes, plus les sources. Donc pour faire ça, on sélectionne l'ensemble de nos paragraphes, on va dans mise en page, donc ici, mise en page, puis on va dans espacement après, on demande 12 points. Vous allez voir qu'automatiquement, il sépare les paragraphes, ce qui est très pratique. Puis, on va dans accueil, pour changer un petit peu, et on va passer par le menu ici, pour lui demander un espacement, pardon, un interligne de 1,5, ici. Ensuite, regardez le problème de ce style, c'est que ici, vous avez un style non gras, non souligné, et là, c'est gras et souligné. Donc, il va falloir, pour le coup, y aller à la main, en quelque sorte. Donc, on a besoin d'un modèle. Je prends nature de l'état, je le mets en gras et en souligné. Ah, je me suis trompé. Voilà, gras, souligné. Ok. Alors, il y a des fautes d'orthographe partout, c'est fait exprès hein, pour l'exercice. Donc, une fois que j'ai mon modèle, je reste dans mon modèle, comme ça, je m'insère dedans, si vous voulez, et je vais aller prendre le pinceau qui se trouve ici, là, et je vais faire un double clic. Alors, le double clic est important parce que ça va vous permettre de recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Si vous ne faites qu'un seul clic, vous ne pourrez reproduire la mise en forme qu'une seule fois. Donc, faites un vrai double clic. Tac, tac. Voilà. Puis, vous voyez, le pinceau apparaît. Faites bien attention, vous allez appliquer cette mise en forme aux parties du texte que vous souhaitez voir avec cette mise en forme. Voilà. Une fois que c'est fini, faites attention parce que le pinceau est toujours actif. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que si vous cliquez n'importe où, eh ben ça va s'appliquer, vous voyez. Et là, je fais n'importe quoi et je peux être paniqué. Donc, si ça m'arrive, c'est pas grave. Je fais juste soit la flèche ici pour annuler mon opération, soit je fais commande Z pour annuler mes erreurs. Voilà. Et revenir en fait à l'état correct de mon document. Voilà. Ensuite, donc je dézoome pour voir un petit peu. Mon document est correct. Voilà. Il y a juste mes sources. Donc mes sources, regardons le modèle. Les sources ici, elles sont en italique avec un petit retrait ici sur la gauche. Alors, je retourne sur Word. Je sélectionne mon paragraphe. Italique ici. Et petit retrait, mise en page sur la gauche. C'est-à-dire que mon texte va aller vers la droite. Et voilà. Alors, on voit que, comme on a rajouté plein de choses, le texte qui était en dessous, l'autre pays, est descendu d'autant. Vous voyez? Parce qu'en fait, on a séparé les pays de manière manuelle en appuyant sur Entrée, ce qu'il ne faut jamais faire, bien sûr. Donc, on va faire ça avant d'arrêter l'exercice et de passer à un autre. Je remonte l'Afrique du Sud sous les sources. Voilà. Et plutôt que de faire comme tout le monde à l'arrache, faire entrée, 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 ce qui ne va pas fixer mon pays mon Afrique du Sud en haut de page, mais qui va le faire, qui va permettre en fait de le faire descendre si jamais je rajoutais quelque chose ici, eh bien je vais, donc je supprime tout ça, faire un saut de page, tout simplement. Donc deux possibilités, je me place devant l'Afrique du Sud ou derrière la découverte, ici, et je fais insertion, page, saut de page, ici. Vous voyez, on voit bien, parce que j'ai les marques de paragraphe affichées, que c'est un saut de page. Okay. Une autre possibilité, donc je reviens en arrière, je me place ici et je fais contrôle entrée ou commande entrée pour ceux qui ont des Mac. Okay. C'est un raccourci clavier assez pratique. Voilà. Donc je m'arrête là pour le moment. Donc l'important là, c'est d'avoir compris qu'on a besoin d'un modèle. Une fois qu'on a notre modèle Japon qui est correct, on va pouvoir en fait l'automatiser de manière à ce qu'il s'applique quasiment automatiquement à tous les autres pays. Là, on en a 4, mais on pourrait avoir 190 pays, tous les pays de l'ONU, on pourrait tous les avoir et devoir faire un atlas. Et je vous assure que si jamais on y va manuellement, pays par pays, on va mettre des heures, alors que si on automatise, on va mettre peut-être 1 heure pour tous les pays. Et surtout, on pourra tous les modifier d'un seul coup. Donc je m'arrête là et je poste une autre vidéo
sur l'automatisation des autres pays. Voilà. Bon courage.